En mai 2024, juste avant les élections, l'Union européenne a promulgué une nouvelle directive pour renforcer la performance énergétique des bâtiments. Les logements sont évidemment concernés, tout comme les bâtiments tertiaires dont le potentiel reste encore à valoriser. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement revient sur ce potentiel et en décrypte les enjeux, et Rachida Bougrier vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Rachida. Bonjour Félix. Alors d'abord, de quoi on parle en fait quand on parle de bâtiments tertiaires? Ça représente quoi? En fait, c'est tout ce qui n'est pas résidentiel. C'est des bâtiments aussi qui accueillent des services, des salariés. Donc en fait, ça concerne les bâtiments publics, les services administratifs, les commerces, les hôtels, les bureaux, les bâtiments d'enseignement, de restauration, médico-sociaux, les lieux sportifs, culturels. Donc aujourd'hui, en France, on estime que ces bâtiments tertiaires, ils représentent près d'1 milliard de mètres carrés de surface et représenteraient aussi un peu plus d'un tiers de la consommation d'énergie du parc des bâtiments et autant aussi en émissions de gaz à effet de serre. On estime aussi qu'ils représenteraient 15% de la consommation énergétique finale de l'Hexagone. Quels sont les moyens qui sont déjà mis en œuvre pour justement améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments tertiaires? Parce que j'imagine qu'ils sont nombreux à pouvoir faire des économies d'énergie. Il y a des moyens qui ont été déjà mis en œuvre par l'État. Pas mal de réglementations qui sont déjà en place, on y reviendra après. Donc il y a des plans de rénovation des écoles et des bâtiments publics qui ont été soutenus par l'État via la Banque des Territoires par exemple. On peut mobiliser aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui sont financés par les fournisseurs d'énergie. On peut aussi recourir à des outils aussi mis à disposition de type contrat de performance énergétique aussi. Il y a aussi d'autres programmes aussi volontaires qui ont été initiés notamment par l'Institut français pour la performance des bâtiments, l'IFPEB, en matière de flexibilité. C'est-à-dire aussi de favoriser les gestes de sobriété énergétique pour alléger la demande du réseau électrique. Et si vous voulez en savoir plus sur la flexibilité, on vous invite évidemment à réécouter notre podcast avec Sophie pour le coup sur ce sujet. Et puis on avait aussi pour la rénovation des logements, même si ce podcast c'est les bâtiments tertiaires, on avait déjà fait un épisode avec Rachida sur la rénovation énergétique des logements. Mais pour revenir au vif du sujet, qu'est-ce qu'elle va changer vis-à-vis du parc tertiaire, cette nouvelle directive européenne? En fait, cette nouvelle directive, elle révise, on va dire, la dernière de 2018. Elle se veut aussi plus ambitieuse en matière de rénovation du parc et résidentiel, et tertiaire, et industriel, également pour la construction de bâtiments neufs. Les grands objectifs notamment qui sont fixés en termes de tertiaire, c'est des normes de performance énergétique à atteindre. Donc pour le tertiaire, par exemple, il s'agit de rénover d'ici à 2030 par rapport au parc existant en 2020. Les 16% de bâtiments tertiaires dits les moins performants, les plus énergivores, et 26% devront l'être d'ici à 2033. De même, à partir du 1er janvier 2030, tous les bâtiments neufs de l'UE sont à émission nulle. Et dès le 1er janvier 2028, cette mesure s'appliquera aux nouveaux bâtiments publics. Et les bâtiments neufs et existants ensuite, devront tous être à émission nulle d'ici 2050. Qu'est-ce qu'elle va modifier par rapport à la réglementation française? Parce que j'imagine qu'on est quand même assez en avance sur ce que prévoit l'UE, mais la directive, elle a des objectifs très ambitieux. C'est le décret tertiaire, en fait, de 2019, qui concerne déjà les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de surface, de réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. La directive, elle ne fixe pas de seuil par rapport aux bâtiments tertiaires qui devront être rénovés. Il faudra justement transposer, pour la transposition dans le droit national, qui doit se faire avant, je rappelle bien, le 29 mai 2026. Il y a aussi, pour les bâtiments neufs, la réglementation environnementale dit RE 2020 impose aussi d'appliquer la méthode de l'analyse du cycle de vie, qui permet de quantifier de manière globale les impacts environnementaux du bâtiment. Ce qui fait que pour la RE 2020, elle devra aussi être vue aussi pour imposer plus en fait le recours aux énergies renouvelables locales, aux réseaux de chaleur.
Qu'est-ce qui change par rapport aux sorties des chaudières à gaz, par rapport à la solarisation des toitures ? Justement, la directive, elle demande aussi de stopper les financements, enfin les incitations financières, au fait, dès 2025 pour les chaudières fossiles. Et l'objectif aussi fixé par cette directive, c'est d'éliminer complètement du parc des bâtiments de lieu, y compris aussi résidentiels, l'installation de telles chaudières. C'est les chaudières fuel aussi, ça implique aussi le gaz naturel, ce qui est chose qui n'est pas simple aussi à l'heure actuelle, compte tenu aussi des alternatives qui sont aujourd'hui proposées et qu'on ne peut pas, par exemple, imposer une pompe à chaleur partout comme ça. Et de les alimenter par du gaz naturel, plutôt du biogaz ou quelque chose d'hybride, c'est ça ? D'hybride, voilà. Les solutions hybrides aussi, elles sont promues par la directive et aussi par la France qui ne ferme pas la porte à ces solutions hybrides. Et en termes de solarisation, est-ce qu'on était déjà dans les clous ? Il y avait déjà la loi climat et résilience qui prévoyait aussi de déployer des installations solaires dans les parcs publics et privés aussi tertiaires déjà. Elle va dans ce sens, la nouvelle directive aussi. Elle prévoit plusieurs obligations aussi de solarisation du parc jusqu'à la fin 2029, selon la taille des bâtiments tertiaires concernés, publics et privés, je réinsiste. Mais tout ça c'est très bien, mais justement au moment où on diffuse ce podcast, on est à quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc peut-être que les politiques publiques en environnement et notamment dans tout ce qui est performance énergétique des bâtiments vont être un peu différentes dans les mois à venir. Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans le programme des différentes forces politiques qui pourraient remettre en cause ces grands objectifs ? Dans les programmes qui ont été communiqués, notamment par les 3 forces politiques qui courent actuellement en tête des sondages, il y a le programme du Nouveau Front populaire qui évoque cet engagement d'accélérer la rénovation des bâtiments tertiaires en citant et les écoles et les hôpitaux. Pour Ensemble et le camp résidentiel, c'est continuer à encourager les rénovations énergétiques dans ce sens. Pour le Rassemblement national et les Républicains, par exemple, eux, ils veulent mettre fin à l'interdiction de sortie des logements passoires. Le fait de sortir ce parc-là où vivent aussi des ménages en situation de précarité énergétique, ça contreviendrait aussi aux objectifs qui sont fixés pour le résidentiel de la nouvelle directive performance énergétique des bâtiments. Pour tout savoir où tout cela va nous mener dans les prochaines semaines ou mois, on vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actu-environnement.com. Et encore merci Rachida pour le point d'étape sur la directive. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions, plutôt poser des questions à Rachida avec le hashtag lesclépodcast.